Salut à tous, pourquoi cette ambiance? C'est pas pour vous faire peur, c'est juste parce que les jeux que je vais présenter aujourd'hui sont des jeux super adaptés aux petits en vacances, donc on est content, ils ont moins besoin de se coucher tôt, on a parfois le soleil qui se couche et j'avais envie de faire une thématique un peu en rapport. Alors je sais pas si vous allez suivre mon délire, mais en fait il y a des jeux qui sont un petit peu en rapport avec le soleil, la nuit, ou qui peuvent se jouer dans le noir, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et puis un qui a rien à voir, mais j'avais envie de vous en parler quand même, donc il est quand même présent dans cette vidéo. Et pour donner l'ambiance un petit peu, voilà, fin de journée, j'avais envie de mettre cette petite lumière particulière. J'espère que cela ne vous perturbe pas trop. On est parti, on parle des jeux. On commence avec ce jeu qui donne tout son sens à mon intro. Vous avez vu le jeu dans l'obscurité, c'est marqué en bas de la boîte, c'est à partir de 5 ans. Et le plateau, ça se présente comme ça, on a un petit plateau qui est surélevé sur lequel on a mis le feu, des chaudrons, les trucs rouges c'est des chaudrons, des espèces de petits arbres, des espèces de petits pions, et on aura dans les mains des magiciens, donc qui ont chacun des symboles, et donc en fait chaque magicien a un chaudron. Le but de chaque magicien, je vous le montre dans le jour, mettons je suis le magicien rond, je dois faire emmener un chaudron rond. Le but de chaque magicien c'est de faire emmener son chaudron, et je fais tomber plein de trucs, de le faire emmener ici. Voilà. Sauf que le magicien il joue pas tout seul. En fait on joue chacun notre tour. À chaque fois qu'on fait tomber quelque chose on s'arrête. Et donc du coup vous imaginez bien qu'en vrai ça n'aurait pas été aussi simple que ça. Tout aurait été à sa place. Moi j'aurais essayé d'avancer. Quelqu'un d'autre de l'autre côté aurait poussé. Quelqu'un d'autre de l'autre côté aurait poussé. Quelqu'un d'autre de l'autre côté aurait poussé. Et beaucoup de choses seraient tombées. Pardon pour le bruit, je sais pas si c'est très agréable en vidéo, mais enfin en tout cas, voilà, dès qu'on entend un boom, on s'arrête. Et je dis entendre, c'est parce que ça se joue dans le noir, je vous montre. Quand on a ce jeu dans l'obscurité, ça ressemble à ça. On a des magiciens, on a nos chaudrons, on a le feu au milieu et tout le reste on ne le voit pas. Donc on prend son petit magicien, là j'ai pris le petit magicien étoile, il doit faire avancer le chaudron étoile. Dès qu'il va faire tomber quelque chose, boum, c'est tombé, puisque forcément quand on fait bouger, ça fait bouger les pions. Ça va être à quelqu'un d'autre de jouer, donc mettons le magicien rond, il va devoir faire avancer le rond. Dans le noir, on essaie d'avancer tout dans le noir, je ne vois rien comme vous. Il arrive à pas mal avancer le magicien rond. Boum, c'est tombé et c'est à quelqu'un d'autre de jouer. Voilà, et je trouve que c'est vraiment très sympa cette espèce d'ambiance dans le noir où on joue avec un jeu fluorescent. Ça marche bien avec les enfants. Moi dès 4 ans ça fonctionnait. Donc franchement à tester chez vous. Deuxième jeu, je reste dans le thème puisqu'on va décrocher la lune. Donc voilà, je reste dans le ciel étoilé, il y a des étoiles, il y a une lune, on est en été très bien, sauf que ça se joue dans le jour, pour être honnête, là, les yeux fermés ou dans le noir, ça sera compliqué. On a ce petit support et on a ces petites échelles. Alors, il faut récupérer les échelles qui sont les plus droites, les positionner où on veut sur la grille. Alors, attendez, je cherche parce que c'est pas simple, voilà. Je mets genre complètement aléatoirement, je mets comme ça. Franchement, j'ai pas réfléchi avant de faire ma vidéo, on va voir ce que ça donne. J'ai un dé. Chaque joueur va devoir lancer le dé chacun son tour, donc je lance. Si jamais je tombe sur une échelle, bah c'est le truc le plus simple, j'en pioche une au hasard. Hop, je prends elle, donc vous voyez elles ont tendance à toutes être biscornues. Boum, je dois accrocher cette échelle de façon à ce qu'elle tienne sur une seule autre échelle. Voilà. Mettons je relance. Je tombe sur l'une, ça veut dire que je dois prendre une échelle au hasard et accrocher cette échelle qui tiendra sur une ou maximum 2 échelles de façon à ce qu'elle soit plus haute que les autres, puisque c'est elle qui décroche la lune. Donc sur une ou plusieurs, je vais rester dans mon truc comme ça moi. Est-ce qu'elle est plus haute? Non, elle n'est pas plus haute. Pop, pop, pop. C'est pas simple Alors des fois on cherche pendant un petit moment. Les enfants trouvent des trucs parfois assez qu'on n'aurait pas pensé nous. Assez surprenant. Ah non. Non. Ah j'ai droit d'en toucher deux. J'ai droit d'en toucher deux. J'ai droit d'en toucher deux. Donc c'est bon. Voilà, très bien, magnifique. Et puis dernier cas de figure, il reste un truc sur le dé, donc je vais tricher pour vous le montrer. C'est ça. Si jamais j'ai 2 échelles, donc j'en prends une qui doit absolument, elle est obligée de toucher 2 échelles. Bon, bah là par exemple j'ai perdu. En théorie, vous voyez, j'allais la mettre comme ça.
Comme je regarde mon écran plus les échelles en même temps, je suis pas très précise, hein, je me cherche pas d'excuses, mais voilà. Donc celle-ci par exemple, elle devait toucher 2 échelles pour être bonne, mais pas être au-dessus comme quand on fait la lune. Et quand on fait tomber une échelle, et ben on perd et ça fait pleurer la lune. Donc ça fait un petit point négatif, une petite larme. Voilà, le but c'est de pas avoir... Enfin, soit on joue tous ensemble et on cherche à ce que la lune ne pleure pas complètement, donc que toutes les petites larmes ne soient pas sorties, soit on joue chacun pour soi et c'est juste le but de ne pas avoir plus de larmes que les autres. J'espère que vous avez compris parce que c'est très très simple à jouer mais peut-être pas aussi simple à expliquer. Je vous montre juste, c'est étiqueté à partir de 6 ans mais franchement ça se joue avant parce que c'est pas très très compliqué une fois qu'on a saisi les astuces principales pour accrocher les échelles. Voilà, je pense que la différence c'est que le petit de 4 ans il va avoir besoin qu'on lui montre des stratégies. Voilà, on va devoir lui montrer qu'on peut passer à travers les barreaux et se fixer comme ça. Voilà, il va devoir lui montrer comment on peut s'accrocher au début. Peut-être il aura moins de créativité tout seul. Mais pourquoi pas jouer avec lui, franchement ça passe très très bien. Avec Chicky Boom, on reste sur un jeu d'équilibre, pareil à mon avis à partir de 4 ans. Il est étiqueté d'ailleurs celui-là à partir de 4 ans. Alors, Chicky Boom, donc on a un socle. On a une surface instable, on a un socle, une planche et on a différentes choses qu'on doit positionner complètement aléatoirement sur le socle. Donc je vais le faire devant vous en direct. On met à peu près tout et n'importe quoi. Et ensuite à la toute fin, on va positionner les espèces de petites poules là sur le dessus. De façon à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Je sais pas si je vais pouvoir gérer la vidéo. Je pense que je vais devoir faire une pause. On va voir, on va voir. C'est un truc d'équilibre. Hein. Est-ce que je gère bien l'équilibre? Je ne sais pas. Donc, jeu mis en place, qui peut être mis en place par les enfants. Hein. Du coup, clairement, vous voyez, c'est assez facile et rigolo. Est-ce que je vais y arriver? Zouf. Alors, il faut trouver le point d'équilibre. Waouh, je suis balèze, je suis pas mal. Donc du coup après on joue chacun notre tour et en fait chacun notre tour on doit enlever une pièce de façon à ce que ça reste en équilibre. Si ça tombe, nous avons perdu. Voilà, petite poule au milieu. Voilà, et voilà, on joue chacun notre tour et puis au bout d'un moment, vous imaginez bien, ça finit par tomber. À ce moment-là, on a perdu. Bon, moi ça me fait vachement rigoler, ça marche hyper bien avec les petits, ils adorent, ils recommencent. Il y a plein de choses possibles puisque ça dépend de ce qu'on a fait au début comme construction. On peut faire plus ou moins difficile aussi volontairement hein, si on veut. Donc voilà, franchement ça marche bien, c'est un jeu rapide, en 10 minutes il est bouclé si on veut finir vite. Donc c'est vraiment pas mal du tout pour jouer sur une petite soirée avec les enfants quoi. C'est parti pour le dernier jeu, je l'aime beaucoup, il est à partir de 4 ans, c'est un jeu coopératif, il s'appelle La Forêt Enchantée, mais accrochez-vous, hein, branchez bien le cerveau parce que les règles, c'est pas méga simple au début. Alors, il est en rapport avec ma vidéo, hein, vraiment il est dans le thème pour 2 raisons. La première, c'est que chaque tour de jeu va être matérialisé par l'avancée du soleil à chaque fois, vous voyez, il y a des emplacements à chaque fois entre 2 étoiles, et il faudra qu'on ait réussi à finir le jeu avant que le soleil ne soit couché. Donc à chaque tour de jeu, ça avance et quand il arrive à se coucher par là-bas, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on ait fait à ce moment-là? Il faut qu'on ait fait une potion magique dans le chaudron. Potion magique qu'on aura tirée dans le tas de cartes par hasard. Donc là, j'en ai sorti une facile pour vous expliquer. Et cette potion magique, elle peut aussi être lue dans le noir. Parce qu'il y a une partie phosphorescente au dos, donc on peut se mettre dans le noir, essayer de retenir la potion dans le noir, ça dépend des âges des enfants en fait. Ou si on a des petits, eh bien on le fait comme ça. Et donc là par exemple, pour vous expliquer, j'ai choisi la pomme. Donc bien sûr il faudra récupérer tous ces ingrédients pour avoir fait la potion, mais par exemple la pomme du coup elle est sur une case noire. Alors il faut savoir que en fonction du pion qu'on va prendre en début de partie, on pourra ramasser certains ingrédients et pas d'autres. Donc par exemple la pomme, fond marron ne peut être ramassé que par un pion marron. Donc il y a des pions marrons, pions bleus et pions jaunes. Les pions vont pouvoir avancer quand avec le dé on va faire une couleur. Donc là en l'occurrence si je fais les 3 couleurs, j'avance le pion de mon choix. Peu importe. En fait ce n'est pas forcément celui qui lance le dé qui joue.
c'est celui pour qui c'est le plus logique. Donc là, on va pouvoir avancer un pion jaune, un pion bleu ou un pion marron au choix. Si on tombe que sur marron, on avance juste un marron. Si on tombe sur bleu, un bleu. Si on tombe sur jaune, un jaune. Le but étant de réussir à aller jusqu'à chaque case qui a un jeton, hein. Ce que je disais au départ, dès qu'on tombe sur la case, boum, on prend le jeton et on peut le mettre dans la marmite. Attention, par contre, il y a quand même deux petites spécificités. La première, c'est le mage. Si jamais on tombe sur le mage, on peut changer de pion en cours de partie. Donc mettons, moi je voulais ramasser la pomme, mais il se trouve que j'étais une grenouille. Et du coup, je pouvais pas. Je tombe sur le mage, eh bien, j'ai le droit de me métamorphoser, mais à condition de réussir mon tour de magie. Donc pour ça, j'ai un pion baguette magique, qui est d'un côté baguette magique, de l'autre côté citrouille. Je le lance. Oh, et ben je peux pas. Citrouille, on se métamorphose pas. Baguette magique, on se métamorphose. Donc quand on se métamorphose, eh bien tout simplement, on devient un pion d'une autre couleur et puis on peut aller se positionner. On reste là où on est, mais après on pourra aller se positionner sur une case de la couleur correspondante. Voilà, on pourra enfin se déplacer sur des cases auxquelles on n'avait pas accès avant. Autre problème qu'on peut avoir dans le jeu, c'est ce petit lutin, si on tombe dessus, il va déplacer chacun des jetons encore présents, encore pas ramassés, à son autre emplacement possible. Parce qu'en fait, chaque chose a deux emplacements possibles. Donc là, par exemple, la pomme, elle pouvait aussi être ici. Et donc du coup, elle va changer de place si on tombe sur le lutin, ce qui va nous rendre éventuellement son accès un petit peu plus difficile. Franchement, ça marche bien. Et le fait que ce soit coopératif, ça fait que vraiment, c'est assez cool de pouvoir s'entraider. Donc moi, j'aime beaucoup ce jeu. J'étais très contente de vous le présenter aujourd'hui. J'espère qu'il vous inspire. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé juste en dessous en commentaire. Dites-moi aussi si cela, par association d'idées, vous fait penser à d'autres jeux que je ne connais pas, dont je n'ai pas parlé et que vous voudriez vous présenter à toute cette communauté. N'hésitez pas à laisser mon petit pouce comme d'habitude si la vidéo vous inspire. Et puis moi, je vous retrouve très vite, mais au mois d'août, hein, on est en été donc c'est une vidéo par mois. Donc au mois d'août pour une prochaine vidéo.